c'est pas toujours rose, c'est pas juste des beaux gros tracteurs, des grandes fermes. On vit vraiment dans un contexte économique où nos coûts de production ne cessent d'augmenter. C'est vraiment un grand défi de pouvoir y arriver. C'est des gros chiffres, hein, on parle de millions. Fait que quand t'as un problème de dette, ben c'est souvent difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Plus de la moitié des productrices et producteurs agricoles du Québec vivent avec une détresse psychologique élevée. Selon Santé Canada, le taux de suicide serait chez eux 2 fois plus haut que dans la population en général. Heureusement, pour les épauler, il y a les travailleurs de rang. C'est un peu comme un travailleur de rue. C'est venu d'un besoin qu'on a réalisé que les gens en agriculture n'allaient pas ou très peu consulter. Et quand ils le faisaient, bien souvent ils se faisaient dire « Ah ben je vais te mettre en arrêt de travail 2 mois par exemple ». Quand on a des animaux, quand on a des champs, on peut pas arrêter comme ça aussi facilement. Les travailleurs de rang, ça travaille pas seulement en prévention du suicide. On travaille à plein de sphères, c'est-à-dire les conflits familiaux, la violence conjugale. On va aussi accompagner les gens là, auprès de d'autres acteurs. On va rencontrer des médecins, d'autres travailleurs sociaux. Mon rôle à moi, c'est vraiment là, d'écouter les producteurs, les productrices, et leur faire voir leurs problèmes différemment. D'où vient ce stress qui accable les agriculteurs de la province? Il vient de partout. Il y a les horaires de plus de 80 heures semaine, 7 jours sur 7. Il est 8 heures du matin. Je suis dans ma voiture. Je me dirige pour la ferme. Quelques personnes samedi matin vont prendre un café, faire la grasse matinée au lit. Et non, il est 11 heures le soir. On travaille encore. En plus de la tête, il y a le corps qui arrête pas. Nos canards sont élevés sur de la litière, la ripe, et la ripe n'arrive pas magiquement dans la grange. Donc, il faut décharger 1200 balles de ripe de 50 livres chacune à bras. Il y a les imprévus de la nature. On est 31 octobre. Il fait quand même froid. Cet été, il faisait terriblement chaud. Vraiment, un des défis, c'est ça, c'est de pouvoir, cette capacité de s'adapter au temps. Il y a l'endettement. C'est pas tous les producteurs qui se versent un salaire. Si tu as le choix entre nourrir ta vache ou de payer un salaire, la vache passe en premier. C'est le tracteur qui passe en premier. C'est le paiement de la ferme qui passe en premier. Toujours. Il y a la rareté de la main-d'œuvre, l'exode des jeunes, la technologie qui bouleverse les façons de faire, les choix politiques qui régissent le commerce. La liste est longue. On a beaucoup de conflits de travail, mais c'est aussi des conflits de famille parce que tu travailles avec ton conjoint, avec ton père, avec ton beau-frère. Fait que des fois, ça vient augmenter le problème. Tout ce poids peut avoir des répercussions sur la santé des productrices et producteurs agricoles. Des tensions qui peuvent être améliorées par les travailleurs de rang et les réseaux dont ils incitent la création. Prenons par exemple cette travailleuse de rang qui, en constatant la solitude dont souffrait un agriculteur gay, a eu l'idée de faire un souper de Noël avec d'autres producteurs LGBTQ+, ce qui a éventuellement mené à la création du groupe Fierté agricole. La première année, il y avait 4 agriculteurs autour de sa table. L'année suivante, il était 8. L'année suivante, on était 20, où on représente toute la diversité sexuelle de genre en milieu agricole, en milieu rural, en milieu forestier. On couvre le Québec au grand complet, parce qu'en réalité, d'une personne LGBT, en Abitibi-Témiscamingue ou en Montérégie, c'est très différent comme réalité. Mais s'ils sont essentiels, les travailleurs de rang sont malheureusement pas faciles à rémunérer. C'est pas de leur faute, évidemment. C'est juste qu'en ce moment, la majorité d'entre eux sont chapeautés par l'organisme à but non lucratif Au cœur des familles agricoles, dont le gouvernement ne contribue qu'à 25 du financement. Ce qui veut dire qu'il faut trouver des partenaires privés pour assurer leur salaire. Parlez-en à l'Union des producteurs agricoles qui vient de déployer Mers et Mondes pour embaucher une première travailleuse de rang en Estrie. Ça prend des gens, ça prend des commanditaires, on s'est tous serré les coudes, on a organisé un bière et fromage avec l'appui des MRC, l'appui des syndicats locaux. Ils ont fait en sorte qu'on est en mesure de pouvoir financer ce projet-là sur 3 ans. Puis on espère sincèrement être en mesure de pouvoir le refinancer pour les 3 prochaines années. Donc en ce moment, il y a une chose que nos dirigeants pourraient faire. Avoir plus de financement, plus de ressources afin d'aider tous les producteurs du Québec. Présentement, on est 7 travailleurs de rang, mais on aimerait ça qu'il y ait un travailleur de rang dans toutes les régions administratives. Mais il y a aussi des choses que nous, on peut faire pour améliorer le quotidien des agriculteurs, soit revoir notre rapport à ceux-ci et à la nourriture qu'ils nous offrent. Des médecins, des dentistes, etc., on en a besoin 1, 2, 3, 4, 5 fois par année peut-être. Des agriculteurs, on a besoin 2, 3 fois par jour. C'est vous qui avez le pouvoir. Oui, on espère des gouvernements, mais c'est le consommateur qui décide. Et à travers tout ça, parce qu'il y en a, on se laisse sur une belle note d'espoir.
Je le fais vraiment par amour de la terre, pas prendre soin de toute la planète, mais je peux m'occuper de mon petit bout de terre à moi. Une des raisons pourquoi je tiens à faire l'agriculture, c'est en gros à cause de ça. Ben non, c'est pas vrai! On se laisse sur des images d'une vache qui fait pipi. Montez le son! Dans tes fesses dans la caméra, fille.